Salut, moi c'est Magali et je suis ingénieure calcul de structure en industrie du futur chez Accenture depuis 2022. J'encadre des équipes qui vont calculer des pièces imaginées préalablement par les dessinateurs pour pouvoir vérifier qu'elles vont tenir aux sollicitations auxquelles elles seront soumises. Donc par exemple, là actuellement je suis sur un projet aéronautique et on va modéliser sur ordinateur les pièces, par exemple un cadre d'avion, et on va simuler la pressurisation de la cabine, tous les efforts auxquels vont être soumis ce cadre. Et ensuite, on va regarder si les pièces peuvent tenir en l'état ou s'il faut les renforcer, changer de matériaux. On peut faire plein de choses dessus. Et cela va nous permettre en fait, de certifier les pièces et pouvoir montrer aux autorités qu'il est possible que ces pièces partent dans l'avion et puissent voler un certain nombre de vols. Suivant les phases de projet dans lesquelles on intervient, les enjeux vont être différents. En phase avant-projet, ça va être déterminer la faisabilité du projet. Donc, par exemple, un nouvel avion, est-ce qu'il est possible de créer de nouvelles pièces ou est-ce qu'on peut utiliser de nouveaux matériaux pour que ça soit faisable et que ça tienne les sollicitations externes, que ça ne casse pas. En phase de certification, on va réaliser des notes de calcul qui vont permettre de montrer aux autorités que les pièces qu'on a créées peuvent voler sereinement en résistant aux différentes charges qu'elles vont voir toute leur vie. Donc là, l'enjeu, ça va vraiment être de fournir cette certification aux autorités pour que l'avion puisse voler, par exemple. Ensuite, une fois que les avions sont sortis en service, sont produits, les enjeux, ça va être plutôt de l'amélioration continue. Donc là, on va être dans l'optimisation des pièces qui existent déjà, savoir si on peut changer de matériaux, changer de design pour répondre à des problématiques issues du retour d'expérience en service. Donc par exemple, une pièce qui finalement va craquer, initier des fissures, là on va se dire peut-être qu'il va falloir le changer. Donc soit on peut changer la manière de fabriquer, on peut changer le matériau, on peut changer aussi la géométrie. Ces études elles vont pouvoir être faites tout au long de la vie de l'avion. Pour ce métier, il faut réussir à prendre du recul par rapport aux résultats qu'on va avoir. Donc dès qu'on va faire une simulation numérique, il va falloir qu'on se pose la question, est-ce que le résultat que j'ai est cohérent par rapport à ce que je lui ai demandé? S'il ne l'est pas, pourquoi? Et donc ça demande pas mal d'esprit critique, d'ouverture d'esprit et aussi d'être organisé parce que justement, comme on va faire beaucoup d'itérations, on va réfléchir un petit peu à ce qu'on peut changer d'une simulation à l'autre. Il faut pouvoir tracer toutes ces expériences-là pour être sûr de bien suivre l'évolution de nos tests. Alors, ce que je préfère dans mon métier, c'est qu'on travaille sur des pièces qui vont être fabriquées, des fois proches de nous, des fois un peu plus loin. Mais en tout cas, on a la vision sur la fabrication de nos pièces, donc on travaille sur un objet de concret. Même si on travaille sur de la simulation numérique sur ordinateur, derrière, on a une pièce finie qu'on peut aller voir en usine. Et ça, c'est quand même appréciable de voir vraiment toute la vie de notre pièce. Ce que j'aime aussi, c'est pouvoir découvrir des choses, même après plusieurs années d'expérience. En fait, il y a beaucoup de choses à apprendre et au fur et à mesure des projets, on discute avec des gens, on a des méthodes différentes, on rencontre aussi plusieurs métiers différents. Donc ça, c'est très enrichissant. On a une formation continue tout au long de nos années d'expérience.